Bon, en ce moment, il y a tout le monde qui est un petit peu inquiet sur les US. Il y a une petite rotation sectorielle aussi d'un point de vue géographique où beaucoup d'investisseurs retirent leurs capitaux des investissements US pour les mettre en Europe, ce qui explique pourquoi le CAC 40 a une belle performance selon moi. Hein. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord ou pas. Mais moi, je vais justement prendre le contre-courant de ce courant, on va dire, un petit peu récent, et je vais t'expliquer pourquoi ce que tu vois là, en ce moment, c'est pas le fruit du hasard et ça va continuer à se reproduire. Donc, tout simplement, ce que tu vois là, c'est la différence de performance entre les actions US vs le reste du monde, c'est-à-dire du simple au double. Parce qu'un investisseur qui aurait investi sur les même pas de 20 dernières années euh, aux US vs le reste du monde, il aurait tout simplement perdu la moitié de sa performance s'il avait investi dans le reste du monde vs aux US. On peut le faire même autrement. Hein. Il aurait doublé sa performance s'il était passé d'un investissement ex-US, donc tout le monde sauf les US, aux US. Comme là, j'ai fait un backtest entre le Standard & Poor's 500 et le MSCI ACWI. Je te passe les détails. 100 euros par mois. Tu serais passé de 48 500 euros à 99 000 euros en moins de 18 ans. Donc c'est énorme. Et moi, je vais te donner 3 points qui pourraient expliquer pourquoi ça va continuer. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Je suis totalement investi aux US. Et donc, je vais te donner 3 points. Pas bullshit, hein. Totalement basé sur des faits, des chiffres. Je vais pas te dire, par exemple, oui, mais les US, ils ont là le mindset business. Dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de réussite, c'est pas comme en France. En France, ils sont jaloux de la réussite et de l'argent. Non, ça, c'est ce qu'on entend sur les réseaux tout le temps. Moi, je vais uniquement me baser sur les faits, les chiffres, les statistiques. Et en fin de vidéo, on va terminer sur l'oracle, le GOAT, l'ultime, peut-être le meilleur investisseur de tous les temps, Warren Buffett, sur une note qu'il a laissée, dont moi je suis fortement d'accord avec. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir l'avis de l'oracle. Donc le premier point, c'est quoi en fait pour moi? Qu'est-ce qui fait que fondamentalement, je crois plus aux US que sur le reste du monde? C'est tout simplement parce qu'ils attirent les meilleurs. C'est pas compliqué. C'est un petit peu comme un sport, comme le football, si tu veux. Si tu mets les millions sur la table et que tu attires les meilleurs joueurs du monde, tu as beaucoup plus de chances de gagner la Ligue des Champions que si tu fais comme Bordeaux, que tu assumes pas ta dette et que tu finis en National 2. Et donc là, regarde un petit peu ce que j'ai trouvé sur l'écart de salaire entre les US et le reste du monde, hein, pays par pays, où on voit que les US figurent en top 1 sur des profils d'ingénieurs, où bon là c'est une moyenne, on va pas discuter de est-ce que 110 000 dollars c'est bien ou pas, c'est tout est en dollars, c'est une moyenne. Et donc on voit que là les US figurent premiers devant la Suisse, et pas qu'un peu d'ailleurs, puisqu'ils leur mettent quasiment 15% devant. Et puis sinon on regarde un peu du côté de l'Europe, on voit que le premier pays européen c'est le Danemark, qui est à 63 680, donc 45% en dessous. Et puis si on regarde la France, même pas 44 000. Donc t'es entre 2 et 3 fois moins bien payé en France qu'aux US. Alors je sais, on va me dire oui mais c'est pas le même coût de la vie, mais la santé, ceci, cela. Bon, c'est quand même un fait. Moi qui suis dans le milieu informatique, je constate que les gens qui partent dans mon réseau aux US, ils reviennent pas. Ils reviennent pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est qu'il y a bien une raison. Pareil au Canada. Bon, ça c'est peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas, ceux qui partent aux US, ils reviennent pas. Donc première raison, effectivement, des meilleurs salaires. Donc forcément, t'attires les meilleurs, t'as les meilleurs ingénieurs. Forcément, ta startup, elle a plus de chances de gagner face à la concurrente européenne. C'est bête dit comme ça, mais moi je réfléchis comme ça. Deuxième point, ils investissent beaucoup plus dans l'innovation. L'investissement dans l'innovation est tellement supérieur aux US qu'en Europe. C'est vrai que je parle pas trop de l'Asie, j'ai pas creusé le terrain sur l'Asie. Pour moi, je les vois un petit peu comme un pays où il y a un manque de développement sur les infrastructures. Par exemple, en Inde, où, ok, ça pourrait boomer, mais il y a un manque d'infrastructures qui fait que cette émergence démographique va être freinée. Typiquement, c'est tout bête. Si t'as pas les routes pour transporter les marchandises, t'as beau avoir du besoin, vont pas arriver. Je simplifie, je vulgarise volontairement. Tu peux me mettre des commentaires, me corriger, y a pas de souci. Je dis pas que je sais tout. Je te donne simplement mes opinions et comment moi je vois les choses. Et pourquoi moi je suis totalement full investi aux US plutôt que sur le reste du monde. Donc l'investissement dans l'innovation, là encore j'ai quelques chiffres à te montrer. Voilà. Donc là il y a PitchBook et JP Morgan
qui ont fait pour moi un chiffre qui est assez choc en fait. Si tu vois, les venture capitals, ce sont tout simplement des fonds qui investissent dans les startups. Et donc qui créent des emplois, mais qui aussi nourrissent l'innovation. Et là, tu vois, voilà, y a pas photo en fait. 340 milliards. Et regarde l'Europe. Même pas 10% de ce que les US font. 23 milliards. Donc forcément que moi je me dis en voyant ça, les prochains gagnants de demain, ils seront américains, ils seront pas européens. Ah, c'est triste, je suis pas en train de te dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, je fais un constat chiffré. Je suis pragmatique. Je vois que les venture capitals investissent 340 milliards aux US contre 23 milliards en Europe. Le prochain Meta, le prochain Facebook, le prochain Nvidia, tu crois qu'il va être où? C'est peut-être 10 cash comme ça, mais c'est la réalité. Et donc d'ailleurs, on retrouve ces chiffres là dans un nouveau, dans des nouvelles données là que je te montre. Je te mettrai tout en lien si tu vas aller fact-checker, il y a pas de souci. Donc voilà, on a quelques villes un petit peu européennes et américaines où on voit le nombre de startups. Donc voilà, San Francisco, 15 000 startups. Après vient New York, donc 2 villes américaines, 9 284 startups. Enfin, on a une ville non américaine, Londres, à 8 922. Vient après une ville encore américaine, 5 800. Paris, qui vient après Los Angeles, qui est même pas la moitié de Los Angeles, 3 229 startups. Et Berlin, 2077. Ça sert à rien d'aller voir plus loin. Tu vois bien que déjà, il y a une écrasante majorité des startups qui sont aux US. C'est pas pour rien. Mais bon, après tout ça, les startups, c'est pas ce qui fait non plus la croissance économique, d'un point de vue des marchés financiers. Si tu vas me dire, c'est pas ça qui fait non plus la surperformance des US vs le monde. On peut regarder quand même un autre indicateur, c'est les licornes. Donc les startups qui ont vraiment réussi, qui ont dépassé le milliard de valorisation. Et là, c'est pareil, il n'y a pas photo en fait. Comme tu peux le voir, en 2025, il y a eu 611 licornes aux US contre à peine 134 en Europe, sur 5 fois moins en Europe. Donc là, encore une fois, moi, si je dois miser à long terme sur les gagnants de demain, tu crois que je vais miser où? Il y a 5 fois plus de licornes aux US qu'en Europe. Moi, je mise aux US. Et enfin, troisième point qui, pour moi, justifie d'être massivement investi aux US plutôt que dans le reste du monde, c'est tout simplement le Y Combinator. Alors le Y Combinator, si tu connais pas, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde. Et regarde ce qu'ils ont sorti comme entreprise du Y Combinator. Coinbase, Airbnb, DoorDash. Il y a aussi Dropbox, GitLab. Le Y Combinator, de toute façon, dans le milieu des startups, il est reconnu comme étant la crème de la crème. Pour y accéder, c'est pas n'importe qui accède. Tu fais pas juste drop offside PowerPoint et tu y accèdes. Donc il y a déjà un gros écrémage. Comme tu peux le voir, ce qu'ils mettent là, en tout cas, on va pas mettre les propos, on va pas challenger les propos. Moi, je les crois, au bout d'un moment. Mais comme tu peux le voir là, tous les 3 mois, ils reçoivent 10 000 candidatures et ils ont un taux d'acceptation en dessous de 1%. Donc tu vois, c'est la crème de la crème qui va là-bas. Et pour t'illustrer un petit peu tout ça, regarde. Tu vois, ça c'est Walmart, qui sont en train d'innover et qui font de la livraison par drone. Enfin, en tout cas, livraison aérienne. C'est juste incroyable. Et en parallèle de ça, nous, à Carrefour, est-ce qu'on va avoir ça, nous? Bien sûr que non. Tu sais très bien, l'Europe va encore mettre un veto, va dire oui, potentiellement, ça va causer des problèmes, ça va poser des problèmes pour la faune, la flore, si le drone il heurte un oiseau, nanani nanana, ça va freiner la croissance, ça va freiner l'innovation, et donc au final, c'est ce qu'on voit ici. Regarde Walmart vs Carrefour. Donc, pour ceux qui savent pas, Walmart, c'est le Carrefour américain. Tu vois une vraie croissance sur Walmart et sur Carrefour. Voilà, Tu perds de l'argent d'ailleurs, parce que là, on a une vue faussée parce que c'était 100 $ par mois, mais 100 € par mois, mais regarde, tu perds de l'argent avec Carrefour. Ici, sur les gains et les pertes. Au bout de 20 ans, avec Carrefour, t'as perdu 2000 balles, et avec Walmart, t'as gagné 133 000 €. Alors là, j'ai pris un exemple. Mais c'est juste pour illustrer un petit peu ce que je te disais. Easynov, ils mettent le paquet, les mecs. Et moi, j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, c'est quand même, on parle d'un centre commercial. On parle pas de la tech, de l'IA ou quoi. On parle d'un centre commercial. Et même là, on peut voir qu'une boîte américaine peut exploser en bourse. Après, je te disais aussi, quand je te disais qu'ils attirent les meilleurs, tu vois, ça, pour moi, c'est la figure de cet exemple-là, de ce point-là que je te dis. C'est Yann Lequin. Pour ceux qui connaissent pas, Yann Lequin, c'est un petit peu le père du deep learning.
C'est celui qui a révolutionné les réseaux de neurones. Il est français. Et malheureusement, il a fait toute sa carrière aux US chez Meta, donc chez Facebook. Donc forcément, derrière, si t'as des gars comme ça qui, au lieu de travailler en Europe, travaillent aux US, faut pas s'étonner que derrière t'es Meta qui explose et que nous, les boîtes tech d'ailleurs, je sais même pas lesquelles c'est, nous on n'explose pas. Les meilleurs vont là-bas. D'ailleurs, en parlant de Meta, regarde là, récemment, Meta là, donc Zuckerberg, il a fait un chèque de 100 millions de dollars pour débaucher des employés d'OpenAI. Et j'avais creusé un peu le sujet, c'était des employés qui étaient basés en Suisse à Zurich. Enfin, il y en avait dedans qui étaient basés en Suisse à Zurich. Tu vois, donc petit aparté pour ceux qui disent que c'est impossible de devenir riche en étant salarié, tu vois que c'est possible. Bon, c'est difficile, mais il y en a qui viennent de le faire quand même. 100 millions la première année, hein. Faut quand même le noter ça. Voilà pourquoi moi, je suis convaincu par la surperformance des US à l'avenir. Peut-être que je me trompe, tu peux me le dire dans les commentaires, peut-être que j'oublie un facteur, j'en sais rien, peut-être que l'état de santé des Américains va se dégrader fortement lié à l'obésité, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura le Yellowstone, le fameux super volcan qui va exploser et qui va éradiquer la moitié des US. Je te laisse me dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, parce que moi, qui fais des investissements fortement US, si je me trompe, j'aimerais bien le savoir pour réallouer mon capital. Mais je t'ai donné les 3 points, et je pense qu'on va terminer sur Warren Buffett. Warren Buffett, c'est pas n'importe qui si tu connais pas. Hein. Warren Buffett, c'est l'un des 10 hommes les plus riches du monde. Peut-être que maintenant il a quitté le top 10. Mais en tout cas, sa fortune est estimée à plus de 150 milliards de dollars. Et il a fait sa fortune principalement grâce à ses investissements. Et il est mythique, il est reconnu pour ça. Il a une longévité extraordinaire. Il a surperformé le S&P 500 durant plus de 60 ans. Donc c'est pour ça qu'il est aussi connu, c'est-à-dire que c'est pas juste un mec qui parle et qui balance des punchlines ou quoi, c'est un mec qui prouve sur le terrain. Et donc voilà ce qu'il dit concernant les US. We found that nothing can stop America when you get right down to it, and it's been true all along. It may have been interrupted with the scariest of scenarios when you had a war with one group of states fighting another group of states. And it may have been tested again in the Great Depression, and it may be tested now to some degree. But in the end, the answer is never bet against America. And that, in my view, is as true today as it was in 1789, and even was true during the Civil War and the depths of the Depression. And we found that. Bon, donc du coup, grosso modo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, si on creuse vraiment le fond des choses, il n'y a rien qui peut arrêter les États-Unis. Ça a toujours été vrai. Ça a pu être un petit peu interrompu, cette croyance, durant les scénarios les plus alarmants, comme la Grande Dépression, par exemple, ou entre des guerres entre les États. Mais en fin de compte, la réponse est claire, il a dit. Never bet against America. Ne pariez jamais contre les US. Et il dit tout simplement que c'est aussi vrai aujourd'hui qu'en 1789, pendant la guerre de sécession ou au plus sombre de la dépression. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse grandement, franchement. Est-ce que moi je me trompe? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais prendre en compte, en considération vis-à-vis des autres régions du monde? Moi, je suis totalement investi aux US, donc voilà pourquoi, en tout cas, je t'ai montré mes 3 points pourquoi je crois fortement sur la surperformance des US vs le reste du monde. Mais voilà, si peut-être je me trompe, hein, je ne dis pas, je fais pas des conseils en investissement, bien évidemment, je dis juste moi pourquoi je suis convaincu que les US vont continuer de surperformer. Maintenant, c'est à toi de faire tes propres choix et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Allez, à la prochaine!